Un grand champ à moissonner, une vie à vendanger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vie à vendanger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 3e dimanche du temps ordinaire en cette année B. Et le texte de l'Évangile que nous lisons nous parle du début de la prédication de Jésus avec l'appel à la conversion, alors que la première lecture nous vient du livre de Jonas, et qui nous présente cette prédication de Jonas appelant également à la conversion des habitants de Ninive. Alors que la première lecture est, à la deuxième lecture, autant pour moi, est de la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 7, qui parle de la juste perception de la situation présente, du sens qu'on a donné aux valeurs, aux réalités humaines telles que le mariage. Pour repartir de l'Évangile, juste après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus commence à son ministère public. C'est important de noter que le ministère public de Jésus commence quand la mission de Jean-Baptiste s'arrête. Donc l'Ancien Testament prend fin et le nouveau règne commence. Mais il y a une continuité. Parce que Jean-Baptiste, pour son baptême, appelait effectivement à la conversion. Et que dit Jésus quand il commence à annoncer la bonne nouvelle? Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est en annonçant cette bonne nouvelle qu'il appelle ses tout premiers disciples. Il y a André qui va lui amener Pierre, et après ce sera les fils de Zébédée, Jean et Jacques. Ce qui est beau à noter, c'est que les ayant appelés, Saint Marc nous dit, Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partèrent derrière Jésus. Nous voyons d'abord cette annonce dont je parlais tout à l'heure. Jésus dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croire à la bonne nouvelle, c'est le cœur de la conversion. On dirait qu'il s'agit de convertissez-vous, c'est-à-dire croyez à la bonne nouvelle. Croyez que le règne de Dieu est tout proche. La première conversion est la conversion fondamentale de l'homme. C'est que l'homme croit que Dieu est proche de lui, que Dieu l'aime, que Dieu apporte quelque chose de beau dans sa vie et qu'il cesse de s'éloigner de Dieu, de remettre Dieu en doute et qu'il soit capable, comme les disciples, de tout quitter pour se mettre à sa suite. La conversion, c'est se retourner, cum vertere. C'est cette reprise constante de notre existence pour la placer sur les rails que le Seigneur nous propose, comme les Ninivites. Jonas n'avait même pas fini de traverser Ninive, de prêcher dans tout Ninive, que du roi jusqu'aux animaux, tout le monde a fait pénitence et Dieu a eu un regard de tendresse et de miséricorde sur ses habitants. Mais qui est appelé à la conversion? C'est tout le monde. D'abord, les Ninivites, tout le monde, mais aussi les apôtres. Oui, Jonas lui-même est appelé à la conversion. Et sa conversion, c'est d'accepter que Dieu soit Dieu, que Dieu ne soit pas homme, que Dieu soit un Père de tendresse et de miséricorde, qu'il soit possible pour lui de changer sa conception de la divinité. Les apôtres aussi se convertissent, ils quittent tout, ils quittent leur projet et
embrassent le projet de Jésus. Comme Abraham, ils se mettent en marche. Ils font confiance en cet homme qu'ils voient. Et dans leur cœur, sûrement, l'Esprit Saint leur dit, faites-lui confiance. Ils sont capables de se tourner vers Dieu. Mais ce qui est beau, c'est que sans savoir là où ils vont, ils se mettent en marche et Dieu tourne leur regard non plus sur eux-mêmes, mais sur les autres. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et ceci ira jusqu'au bout quand il leur demandera de donner à manger, qu'ils donnent eux-mêmes à manger à ceux qui ont faim. Tous nous sommes appelés, comme les Ninivites, à nous convertir. Tous nous sommes appelés, comme les apôtres, à tout quitter et à nous mettre en route pour suivre le Christ. La conversion, c'est accueillir la manifestation de la bonté suprême de Dieu pour moi et me laisser porter par cette bonté. C'est de quitter mes propres projets pour embrasser le projet de Dieu, pour entreprendre le chemin de Dieu. Être capable de dire comme Abraham, je sais que le Seigneur pourvoira. C'est donner ma main à Dieu comme un enfant qui ne sait même pas là le Père le conduit, mais qui se laisse guider par le Père. Une autre chose importante à noter, c'est reconnaître que chaque état de vie est un lieu de sanctification. Saint Paul le dit dans la deuxième lecture, en appelant ceux qui sont mariés à vivre comme s'ils n'étaient pas mariés, à ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, à ceux qui sont heureux ou qui font des achats comme s'ils n'en faisaient pas, ceux qui tirent profit du monde comme s'ils n'en tiraient pas profit. Car le monde tel que nous le voyons est en train de passer. Dans chaque état de vie, Dieu veut être présent. Nous qui sommes des Bayam Selam, Dieu veut nous sanctifier dans notre marché. Nous qui sommes des paysans, des agriculteurs, des éleveurs de poulets de porc, dans notre manière de le faire, Dieu veut nous sanctifier. Nous qui sommes ministres, nous qui sommes préfets, policiers, gendarmes, prêtres, évêques, chacun de nous, dans son lieu de vie, Dieu veut en faire un temple pour que nos vies, nos maisons, nos cœurs ne soient plus jamais des repères de brigands, mais des lieux où le règne de Dieu se fait présent. Le règne de Dieu veut se faire présent aujourd'hui dans notre vie. Et le royaume de Dieu concerne tout le monde, car sur toute chair, Dieu veut répandre son esprit. Tous nous sommes appelés, comme les disciples, à tout quitter, comme les habitants de Ninive, à nous retourner, à entamer la métanoïa. Puisse l'Esprit Saint, qui révèle le péché de l'homme et que nous avons reçu au baptême, renouveler en nous ce désir de nous tourner vers Dieu entièrement, de nous laisser porter par lui. Et que Dieu vous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.